personnage. Rappelons rapidement qui il est. Ce que vous venez de voir, c'est une affaire de trafic d'humains dont les bourreaux seraient des stars d'Hollywood elles-mêmes. Là, on parle pas de gens au hasard un peu chelous qu'on pourrait croiser dans la rue ou dans le métro. Non, là, les horreurs qu'on s'apprête à vous raconter ont été commises par des personnes en qui vous avez peut-être confiance. En tout cas, des personnes hyper connues. On va également vous parler de 2 autres affaires incriminant des acteurs que vous et nous avons regardés tout innocemment dans des séries mondialement connues, mais qui ont commis de véritables atrocités. Alors si vous voulez découvrir les dessous bien obscurs de nos chères célébrités, vous êtes au bon endroit, accrochez-vous. Ok la commu, est-ce que ce générique vous dit quelque chose? Ouais, là pour le coup, on a peut-être perdu les plus jeunes d'entre vous, mais pour ceux qui ont notre âge, on est sûr qu'on a réveillé un peu de nostalgie. Ouais, effectivement, il s'agit bel et bien de la série Smallville, qui explore le passé de Clark Kent avant qu'il ne devienne Superman. Bon, perso, j'étais assez jeune quand je regardais cette série, mais j'avais bien kiffé, donc là comme ça, je vous la conseille. Et justement, dans cette série, notre bon vieux Clark est entouré de plusieurs amis, dont notamment un des personnages qui va nous intéresser aujourd'hui, Chloé Sullivan. Enfin, vous l'aurez compris, ce n'est pas son personnage qui va nous intéresser, c'est plutôt l'actrice qui l'incarne, Allison Mack. Dans la série, elle incarnait l'amie fidèle, intelligente, un peu geek sur les bords, que tout le monde appréciait. Mais en dehors des caméras, la réalité de sa vie est bien plus sombre et surtout bien plus troublante. Accrochez-vous parce que sa véritable facette est absolument terrifiante. Tout commence en 2006. Allison Mack, à ce moment-là, est déjà une star montante grâce à Smallville, mais elle est en quête de quelque chose de plus. Elle cherche à donner un sens à sa vie, à sa carrière, et c'est là qu'elle croise la route de NXIVM. Alors au départ, NXIVM se présente comme un groupe de développement personnel, une sorte de programme pour devenir la meilleure version de soi-même. Bon ok, pourquoi pas, jusque-là c'est même une plutôt bonne idée de vouloir devenir une meilleure version de soi-même. D'ailleurs, beaucoup de personnes en quête de sens et de réponses se rendent dans ce groupe pour être aidées. Mais vous allez très vite comprendre que cette association de dev perso cache quelque chose d'horrible. Parce que oui, la couverture est en fait parfaite. Des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui ont des problèmes perso et qui sont perdus dans la vie, c'est exactement ce que cherche Case Raniere, le fondateur du groupe. Et en fait c'est simple, on ne va pas prendre des pincettes. Case est littéralement le gourou de cette association qui, vous l'avez compris, est en fait une secte. L'homme promet à ses adeptes d'améliorer leur vie, de les faire évoluer personnellement et professionnellement, sauf que derrière ces belles promesses se cache un trafic d'êtres humains des plus sordides. En gros, la secte fonctionne sur une structure de pouvoir complètement toxique, où les femmes sont manipulées et réduites à de l'état d'esclaves sexuels. Ouais, on en est là. Alors vous vous demandez peut-être si Allison Mack était une victime? Eh bien non, absolument pas, et c'est là que ça devient très glauque. Allison ne se contente pas d'être une simple adepte, elle grimpe dans la hiérarchie de la secte et devient le bras droit du gourou. À son apogée sordide, elle est littéralement la numéro 2 de cette secte plus qu'affreuse. Et son rôle est absolument glaçant, parce que c'est elle qui gère la sous-division de la secte qu'elle appelle DOS, soit Dominus Obscus Sonorium. Bon, on va pas vous mytho, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais sa signification n'est pas le plus important, parce que c'est ce qu'elle fait en soi qui l'est, et cette partie de la secte est destinée au recrutement d'esclaves sexuels pour le gourou. Ouais, vous l'avez compris, c'est donc elle, directement, qui s'occupait de chercher des femmes qui deviendraient des esclaves, c'est absolument lunaire et horrible, tout ça en même temps qu'elle joue dans Smallville. Allez, pour continuer dans le glauque, apparemment les nouvelles recrues étaient retenues de force par d'autres esclaves pour être marquées au fer rouge. Sur leur chair, les initiales de leurs 2 bourreaux, les lettres KR, Case Raniere, et AM, Allison Mack. Donc ouais, là clairement, son implication est dure à remettre en cause. Bref, tout ça va continuer quelques temps, jusqu'à ce qu'en 2018, la vérité éclate au grand jour. La secte est exposée grâce à des journalistes et surtout à des témoignages de victimes courageuses. Les autorités enquêtent et arrivent finalement à démanteler la secte. Allison Mack est arrêtée et vous l'imaginez bien, se retrouve rapidement au cœur d'un énorme scandale médiatique. On découvre alors toute l'ampleur de son implication dans cette organisation et les accusations pleuvent. On parle là quand même de trafic sexuel, de travail forcé, de complot, des charges extrêmement graves. Et en fait c'est simple, à ce moment-là, Allison risque entre 14 ans et 17 ans de prison. Et au vu de toutes les preuves accumulées ainsi que de toutes les charges retenues contre elle, Allison plaide coupable en 2019. Elle décide aussi de collaborer avec les autorités et fournit des informations cruciales pour démanteler définitivement la secte. Par exemple, elle remet un enregistrement audio dans lequel le gourou explique en détail
le rituel de marquage des esclaves au fer rouge. Et au final, grâce à cette collaboration, Mac parvient à réduire sa peine. Elle écope alors de seulement 3 ans de prison, c'est quand même très loin des 17 ans qu'elle risquait au départ. Quant à Race Raniere, donc le gourou, lui, il est condamné à 120 ans de prison. Il prend la totale. Pendant son procès, Allison Mack exprime des remords. Elle parle alors de la plus grosse erreur de sa vie et dit qu'elle a honte de ses actions. Mais malgré ces mots, ses victimes, elles, sont loin d'être convaincues. L'une d'entre elles, par exemple, Jessica Joanne, finira même par dire « Allison Mack est un prédateur et un être humain malfaisant, un danger pour la société, sans remords ni empathie pour ses victimes. » En juillet 2023, donc c'est très récent, après avoir purgé ses 2 ans derrière les barreaux, Allison Mack sort de prison. Cette libération anticipée est due à sa coopération avec la justice et sa bonne conduite. Aujourd'hui, la jeune femme est bien entendu retournée dans l'anonymat. Elle n'a pas refait de série après. Mais en fait, on parle de Allison là parce que c'est elle dont l'implication est la plus grande et la plus évidente. Mais il faut savoir que beaucoup de gens connus ont eu des liens plus ou moins étroits avec les sectes. Vu qu'on parle de Smallville, on peut par exemple évoquer Christine Kruk, interprète de Lana dans la série. Elle aurait apparemment également fait partie de la secte, même si elle a ensuite affirmé être partie avant que quelque chose d'illégal ou de malfaisant ne soit arrivé. Callum Blue, pour ceux qui connaissent, aurait eu quelques liens également. Pour le coup, c'est de l'autre côté de la balance, mais l'actrice India Oxenberg a elle été victime de la secte et a été marquée au fer rouge comme on vous l'a expliqué juste avant, et elle a également été abusée. D'ailleurs, c'est aussi elle qui révélera que la secte utilisait des personnes connues pour légitimer le groupe et pour aider au recrutement de nouveaux membres. Selon elle, Jennifer Aniston par exemple, aurait participé, sans même connaître le côté obscur de la secte, à des réunions de recrutement. C'est quand même grave. Bref, cette histoire est assez folle, on ne sait pas ce que vous en pensez, dites-nous tout ça en commentaire. Vous voyez ce visage? Alors perso, je ne le connaissais pas, mais c'est quasiment sûr que certains d'entre vous ont tilté. Il s'agit effectivement de Johnny Lewis, acteur notamment connu pour son rôle dans Sons of Anarchy ou encore Les Experts. D'ailleurs, petite pause, dites-nous en commentaire là tout de suite si vous savez pourquoi on va parler de lui ou si c'est une surprise totale pour vous. En tout cas, l'homme a commencé sa carrière très jeune et c'est indéniable qu'il a un talent pour l'acting. Le mec commence à enchaîner des petits rôles dans les séries jusqu'au jour où il passe un casting pour Sons of Anarchy dont on vient juste de parler et qui va littéralement faire décoller sa carrière. À ce moment-là, dans les années 2000, vous pouvez le voir apparaître dans des films comme Alien vs Predator par exemple. Bref, tout se passe plutôt bien pour lui. En 2006, pour l'anecdote, l'homme se mettra même en couple avec Katy Perry alors que sa carrière à elle est littéralement en train de s'envoler. Bon, leur relation ne dure pas très longtemps, mais ça a tout de même contribué à le faire connaître. Mais voilà, la triste réalité derrière les caméras ressurgit parce que tout est beaucoup plus compliqué en fait. En dehors des projecteurs de la scène, sa vie personnelle est un vrai désastre et ça, peu de personnes le savent à l'époque. Malgré le fait qu'il ait du succès en tant qu'acteur, quelque chose ne tourne pas rond chez Johnny. Et en réalité, c'est super triste, peut-être que vous ne le saviez pas, mais il est littéralement en train de sombrer. Johnny a de très gros problèmes avec la drogue, il est souvent arrêté et à chaque fois ça empire et il finit par y retourner. Et toutes ces infractions là qu'on vous dit ne sont pas rendues publiques, mais on sait qu'il passe très régulièrement des séjours en prison à cause de délits mineurs. Et même s'il essaie de s'en sortir et qu'il fait des allers-retours en cure de désintox, visiblement ça ne prend pas et ça ne marche pas du tout. Bon, dans tout ce contexte pas ouf, les années passent et la hype le concernant est tranquillement en train de disparaître. Et en fait, on ne parle même plus trop de lui dans les médias. D'ailleurs, il devient de plus en plus connu pour ses démêlés avec la justice plutôt que pour ses talents d'acteur. C'est assez triste pour quelqu'un de la scène. Mais bon, arrivé à ce stade de l'histoire, vous savez très bien que si on parle de lui, c'est qu'il ne s'est pas contenté de consommer des substances illicites. Sinon, on parlerait de beaucoup de stars d'Hollywood. Non, Johnny a malheureusement franchi un cap plus que dramatique. Nous sommes en septembre 2012 aux États-Unis. Johnny Lewis est libéré de prison le 21 septembre après avoir fait un petit séjour habituel dans cette dernière. Ne sachant pas quoi faire à sa sortie, il décide de louer une chambre chez une vieille dame, Catherine Davis, à Los Feliz. Et Catherine, c'est une femme de 81 ans, super gentille et aimée de tout le monde dans le quartier. C'est vraiment une crème. Vous l'imaginez bien, à cet âge-là, elle est à la retraite, mais elle loue tout de même des chambres chez elle pour arrondir ses fins de mois. En vrai, elle fait plus ça pour occuper son temps et pour aider des personnes qui sont dans le besoin, même si l'argent ça compte un peu quand même. Et tout va basculer lorsque parmi ses clients arrive le fameux Johnny Lewis. Et là, on vous prévient, accrochez-vous parce que les choses s'apprêtent à mal tourner, genre vraiment très mal.
Nous sommes le 26 septembre quand des voisins entendent des hurlements provenant de la maison de Catherine. On vous le rappelle quand même, nous sommes actuellement dans un quartier très calme et tranquille quand tout à coup, des cris déchirants résonnent dans les rues. Bien évidemment, premier réflexe, et tout le monde ferait ça, les voisins se mettent doucement à sortir de chez eux pour voir ce qu'il se passe, mais les cris continuent. Et ces hurlements déchirants ne sont pas des cris de joie ou de bonheur, pas du tout. Il s'agit littéralement, et c'est très reconnaissable, de cris de terreur, de panique et de douleur. Deux voisins commencent donc à s'approcher de la maison, bien décidés à découvrir ce qui se passe, quand tout à coup, un homme hystérique sort de la demeure. Et cet homme, vous l'imaginez bien et vous l'avez compris, c'est Johnny. Et il est dans un état de rage intense. Les voisins se rapprochent donc de lui pour lui demander ce qu'il se passe, mais Johnny est complètement en transe, il attrape un bout de bois et commence à frapper les deux voisins qui sont devant lui. Immédiatement, une bagarre intense éclate alors qu'un troisième homme se joint au mouvement pour tenter d'arrêter le jeune homme. Parmi les témoins de la scène, tout le monde voit que Johnny a une force presque incroyable et que même à trois, ils ont vraiment du mal à le gérer. Et tous ses autres voisins assistent un peu impuissants à cette bagarre plus que violente. Johnny se bat de toutes ses forces en frappant les trois hommes violemment avec un bâton. Et c'est assez choquant pour ce quartier si tranquille, surtout lorsqu'il s'agit d'un acteur qui fait ça. Et à un certain point, il se met à hurler de toutes ses forces, jusqu'au moment où il part en courant vers la maison et se met à grimper sur le toit. À ce moment-là, personne ne comprend vraiment ce qu'il fait et où ça va aller, mais soudainement, l'homme fait une chute qui lui sera fatale. Vous l'imaginez bien, tout le monde est absolument choqué et personne ne comprend ce qu'il vient de se passer. C'est arrivé beaucoup trop vite. La police arrive sur les lieux quelques minutes plus tard, constate le décès du jeune homme, mais ce n'est pas terminé. Parce que lorsque cette dernière entre dans la maison, il tombe sur un véritable cauchemar, et c'est peu de le dire. Sur le sol froid du salon de la maison, gît le corps de Catherine qui vraisemblablement a été battue à mort. Et comme si ce n'était pas assez, il retrouve également le corps du chat de Catherine, lui aussi décédé et assassiné. Et bien entendu, après tout ça, les enquêteurs essaient de comprendre ce qu'il s'est passé, quel a été le contexte, et donc les premiers témoignages des voisins émergent qui disent avoir entendu des altercations à l'intérieur de la maison. Johnny, sous l'emprise d'énormément de drogue, s'en serait pris à Catherine pour une raison indéterminée. Et les médecins légistes trouveront dans le sang de ce dernier des drogues hallucinogènes, de la méthamphétamine aussi. Bref, c'est donc dans cette tragédie la plus totale que se termine l'histoire de Johnny Lewis, cet acteur autrefois plein de promesses et de ressources. Et bien qu'il ait certainement marqué pas mal de personnes via ses rôles, dont peut-être vous, on ne peut quand même pas s'empêcher d'avoir froid dans le dos lorsqu'on le voit jouer dans des séries, maintenant qu'on sait ce qu'il a fait. Cette affaire est absolument partout en ce moment sur les réseaux. Et ce qui est sûr, c'est que nous en tout cas, on a entendu de tout. Une fameuse liste qui révélerait des noms de célébrités impliquées dans des trafics humains. Ne vous inquiétez pas la commu, on va vous raconter tout ce qui se passe en ce moment à Hollywood. Et toute cette histoire, elle concerne Sean Combs, également connu sous les pseudonymes Puff Daddy. Clairement, il s'agit d'une figure incontournable du hip-hop américain. Parce que oui, vous avez très certainement déjà entendu au moins une fois une de ses musiques, mais il faut savoir aussi que c'est un producteur et entrepreneur à énorme succès. Né en 1969 à New York, il a notamment fondé Bad Boy Records, un label qui a marqué l'histoire du rap dans les années 1990. Et comme on vous l'a dit juste avant, en plus de sa carrière musicale, Sean a lancé plein d'autres business. Il a par exemple créé une marque d'alcool, il s'est lancé dans la production télévisuelle, bref, à ce moment-là de sa vie, il est au top. Mais ce n'est pas pour ce qu'il a fait de bien qu'on va parler de lui ce soir, vous vous en doutez bien. Parce que oui, en parallèle de tout ça, il faut savoir que Sean semble cacher énormément de choses. Mais pour l'instant, absolument personne ne s'en doute. En fait, son nom est tout simplement mondialement connu par le grand public bien sûr, mais également dans le microcosme des stars. En gros, apparemment c'est un peu le roi de la fête version VIP. Il organise très régulièrement des soirées appelées des Freaks Off, dans lesquelles se retrouvent toutes les célébrités les plus connues d'Hollywood. Acteurs, chanteurs, influenceurs et artistes se côtoient dans une ambiance de luxe et d'extravagance. C'est simple, ces événements font partie de son image publique, une façon de rappeler à tout le monde qu'en gros c'est lui le parrain des stars. Mais justement, ce qui devait le propulser dans la gloire va peu à peu le faire tomber. Au fil des années, des doutes commencent à émerger sur sa vie privée. Bon, faut savoir que beaucoup de choses pas très nettes sont quand même liées à lui. Par exemple, en 1999, il est impliqué dans une fusillade dans un club à New York. Incident pour lequel il a quand même été arrêté, mais au final, il n'a jamais été acquitté. En gros, jusque-là, rien n'entache réellement la réputation de Sean, qui continue d'organiser des soirées toujours plus impressionnantes de par leurs ampleurs.
En fait, il connaît un tel succès qu'il devient même milliardaire en 2022, c'est pas rien quand même. Mais les choses prennent un véritable tournant pour lui en 2023. L'une de ses ex-partenaires, la chanteuse Cassie Ventura, le poursuit en justice pour abus physiques, sexuels et psychologiques. Dans sa plainte, elle accuse Sean de l'avoir contrôlé pendant des années, de l'avoir forcé à faire des choses horribles contre son gré et même d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises. Elle mentionne aussi des cas d'abus financiers et de manipulation, bref, la totale. Mais bon, on vous le rappelle quand même, il est milliardaire, donc il arrive à régler cette affaire pour un montant qui n'a jamais été précisé. Mais cette accusation, elle a quand même servi à quelque chose, parce qu'elle a ouvert la parole et a déclenché une série de nouvelles allégations. En 2024, plus de 3285 personnes vont appeler en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part de la star du hip-hop. Au final, 120 victimes ont réellement été identifiées, même si les autorités continuent de travailler sur plus de 100 autres cas qui sont sérieux. Alors attention, on préfère quand même vous le dire tout de suite, mais l'affaire est en cours d'étude, la justice ne s'est pas encore prononcée. Toutes les accusations qu'on va énoncer maintenant sont donc des descriptions des plaintes qui lui sont reprochées. On vous explique. Selon l'acte d'accusation, ces fameuses soirées qu'il organisait comprenaient des performances sexuelles élaborées et produites, impliquant bien entendu une consommation excessive de drogue et de rapports forcés. Et ça va même encore plus loin parce que selon cette même accusation, des équipes entières travaillaient pour se coordonner et droguer les victimes. Donc ouais, en gros, Sean, le rappeur milliardaire, serait en fait un prédateur sexuel violent et manipulateur. D'ailleurs, et attention, on vous prévient, c'est assez horrible, mais parmi les 120 victimes confirmées, figurent énormément de mineurs, dont un jeune de 9 ans. Bref, vous l'avez maintenant compris, les freaks off seraient donc de véritables pièges dans lesquels, si vous refusez de boire ou de coopérer, vous pouviez être viré de la soirée ou pire. Bon, on est d'accord avec vous, c'est déjà horrible. Mais la vraie raison pour laquelle cette histoire fait énormément de bruit en ce moment, c'est que d'autres stars hollywoodiennes seraient impliquées. En tant qu'agresseurs, mais également en tant que victimes, et c'est ça qui déchaîne vraiment les médias, même si absolument rien n'est confirmé aujourd'hui. Et oui, comme on vous l'a dit au début, une liste de noms existerait et nous choquerait. Le jour viendra où nous citerons d'autres noms que celui de Sean Combs, et il y en a beaucoup. La liste est déjà longue, mais en raison de la nature de cette affaire, nous allons nous assurer au plus haut point que nous avons raison avant de le faire. Ce qui est assez exceptionnel aussi avec cette histoire, c'est le nombre de théories du complot qui existent. Donc ouais, vraiment on vous le dit, faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux parce que pas mal de fake news circulent. Vous voyez cette image par exemple? Elle dévoilerait un tunnel secret reliant la maison de Sean avec un ancien manoir Playboy secret. Mais heureusement en soi, c'est une totale fake news. En fait, la vérité c'est que Sean a acheté un manoir en 2014 et qu'il possède une méga grotte privative qui lui sert aussi de piscine. Bon, c'est vraiment un délire de riche, mais c'est mieux qu'un tunnel secret. Il y a aussi un nom qui est beaucoup ressorti, celui de Justin Bieber. En fait, il y a énormément de vidéos dans lesquelles on voit le jeune de 15 ans avec Sean, et donc beaucoup se sont demandé s'il avait lui-même été victime du rappeur. Et ouais, faut l'avouer qu'il y a quand même certaines vidéos qui sont un peu limites, surtout au vu de l'âge du chanteur. Mais encore une fois, jusque-là, rien n'a été prouvé. Aujourd'hui, Sean est en détention provisoire à New York dans l'attente de son procès. En vrai, c'est quand même assez fou comme histoire et nous en tout cas on vous tiendra au courant de son avancée sur nos réseaux, alors n'hésitez pas à nous suivre et également à nous donner votre avis en commentaire et aussi si vous avez de nouveaux éléments qu'on n'a pas abordés dans la vidéo. Bon bah franchement, je sais pas vous, mais perso je trouve ça vraiment dérangeant. En tout cas la commu, ça nous rappelle qu'effectivement les célébrités qu'on voit à la télé ou au cinéma, ou même les youtubeurs, sont avant tout des êtres humains. Et on l'a bien vu sur cette chaîne, l'humain est parfois capable de faire des choses assez horribles. Bref, en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé de ces 3 histoires en commentaire, parce que c'est fait pour ça et que nous on lit tout. Et d'ailleurs, est-ce que vous étiez au courant de ces 3 histoires ? On est hyper curieux d'avoir vos retours et d'ailleurs c'est vraiment un plaisir de discuter avec vous, donc n'hésitez pas, on vous répondra. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas également pour le petit like avant de partir et le petit clic sur le bouton rouge juste là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et également, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous les donner. Nous, c'est Kratos et Joe et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage qui vient de commencer. Tourne pas. Là, ça tourne. 5 et 10, on est bien d'accord. Et let's go, on y va. Ouais. Bon, pour le coup, on a peut-être perdu les plus jeunes d'entre vous, mais pour ceux qui ont notre âge, on est sûr qu'on a réveillé un peu de nostalgie en vous. Ouais, effectivement, il s'agit... Ah mais j'ai même pas mon casque, je suis un ouf moi en fait. Je me suis dit c'est bizarre là. Ouais, mais c'est quand même un peu mieux déjà. Parti en Kratos et Joe d'il y a quelques semaines. Là. Ok la commu.